La main invisible, d'après le roman de Johan Wyss, Les Robinson suisses. Depuis 6 jours, un terrible ouragan s'acharne sur leur navire. L'équipage ne parvient plus à évacuer l'eau qui envahit le pont hélical. Le père est plein d'angoisse en pensant à sa femme et à ses 4 garçons qui ne réalisent pas qu'ils vont tous sombrer. Les voici dans leur cabine. Seigneur, si c'est ta volonté, sauve-nous de ce danger. Nos vies sont dans tes mains. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. À l'aube, par-dessus le mugissement des vagues, un cri leur parvient. Terre, terre! Tout à coup, une terrible secousse ébranle le bateau. Nous avons heurté les récifs! L'équipage, il s'enfuit dans l'unique chaloupe. Nous sommes perdus. Non, sois courageux. Dieu ne nous abandonnera pas. Regardez, la proue est prise dans les rochers. Nous ne sombrerons pas. Mais nous devrons rester à bord jusqu'à ce que le vent cesse. Après une longue et terrible nuit, Regardez, la terre est proche. Le ciel bleu, l'ouragan s'est éloigné. Merci Seigneur. Faisons un radeau et réunissons les objets utiles. bientôt ils partent en direction du rivage. Des fusils, de la poudre, des balles, des outils, une tente et des hameçons. Belle trouvaille. Nous en aurons bientôt besoin. Regardez, les chiens, les canards et les oies viennent avec nous. Merci Seigneur de nous avoir amenés au rivage sains et saufs. Ta main invisible nous a protégés. Notre confiance est en toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette voile fera une bonne tente. Maintenant les garçons, allez chercher des coquillages pour notre souper. N'allez pas trop loin. Il y a peut-être des sauvages ou des animaux féroces sur cette île. Les garçons reviennent avec un panier plein d'huîtres. Soudain, un cri. Au secours, au secours! C'est Jacques. Vite, Fritz, Ernst, à son secours. Venez voir! Un énorme homard a attrapé sa jambe! Il délivre Jacques et le homard se révèle délicieux. Un peu plus tard, Ah, ce fût contient du beurre et l'autre du fromage. Regarde papa, j'ai ramassé tout ce sel sur les rochers. Et j'ai trouvé des cuillères! la nuit tombe rapidement. Cela indique qu'ils sont près de l'équateur. Après la prière, ils s'endorment sur un matelas d'herbes sèches. Le lendemain matin, ils décident d'explorer les environs à la recherche d'autres survivants. Pourquoi nous soucier des autres, papa? Ils nous ont abandonnés. Il ne faut jamais rendre le mal pour le mal. Nous devons être prêts à les aider. Regarde ces drôles d'arbres. Ce doit être des calebassiers. Ils produisent des calebasses qui peuvent servir de bol, de cuillère et de gourde. Plus tard, au sommet d'une colline, Comme c'est beau, mais tellement solitaire. Pas le moindre signe de l'équipage ou d'une autre créature humaine. Eh bien, Fritz, nous partions pour nous établir dans un nouveau pays. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons vivre sur cette île déserte. Viens, continuons à chercher. Goûte ce liquide, c'est sucré. Ce doit être de la canne à sucre. Nous devrions en ramener au camp. sous des cocotiers, ils observent les singes dans le feuillage. Le père leur jette une pierre et ils répondent immédiatement. Quelle bonne idée, papa. Voilà des noix de coco toutes fraîches. Oui, et sans avoir à grimper. Soudain, Turc, ici. Regarde papa cette guenon qui porte son bébé. le bébé saute sur la tête de Fritz. Aïe, je ne peux pas m'en débarrasser. Ha ha ha! Il t'a adopté. Ton singe a l'air heureux, mais pas turc. De retour au camp, Regarde maman, un vrai singe. Dieu merci, vous êtes revenus sans ennui. J'étais si inquiète. au cours du souper, ils racontent leurs aventures. Le lendemain matin, Fritz et moi devons retourner à l'épave pour ramener les animaux, de la nourriture et du matériel. la mer est calme. Ils parviennent au bateau sans difficulté. Nous avons bien du travail. Commençons sans tarder. Papa, si nous faisions d'abord une voile pour le radeau, ce serait bien plus facile que d'avoir à ramer. Cela leur prend toute la journée. Bientôt, la nuit tombe. Je vais signaler à la famille que nous restons pour la nuit. Ils répondent. Tout semble bien aller. Dès l'aube, ils chargent le radeau. Nous pouvons vivre des années avec toutes ces choses. Peut-être le faudra-t-il. Maintenant,
Occupons-nous des bêtes. Si nous leur faisions des ceintures pour les aider à flotter. Excellente idée, Fritz. Des boîtes vides, des rondelles de liège et des tonneaux font l'affaire. Bientôt, moutons, vaches et cochons sont à l'eau, et la traversée commence. Papa, regarde à gauche! Un énorme requin se dirige vers leur plus beau mouton. Le monstre va saisir sa proie, et Fritz tire. Joli coup, il se sauve. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Ils atteignent la plage sans autre ennui. Venez nous aider à libérer les animaux. Pendant le souper, la mère leur fait part d'une découverte. Nous avons trouvé un très beau bouquet d'arbres. Si nous construisions une maison dans les branches, nous y serions en sécurité. L'idée est excellente, mais il faut construire une passerelle sur la rivière qui les sépare des arbres. Après avoir attrapé les poules et chargé les vaches, les voici en chemin. J'ai l'impression d'être un Israélite en route pour la terre promise. Quel endroit merveilleux! Et nous y serons en sécurité. Tu te rends compte? Une maison pour toute la famille. Peu après, Franck arrive en courant, la bouche pleine. Que manges-tu? N'avale pas, c'est peut-être du poison. C'est bon, les poules en mangent aussi. Fais voir. Je crois bien que ce sont des figues sauvages. Ne mange jamais quelque chose avant de nous le montrer. Bientôt, ils sont prêts à entamer la construction. Qu'essayez-vous de faire? De trouver la hauteur de cette branche. Mais les perches ne sont pas assez longues. Je sais, mais si je mesure la longueur de ce bâton et la distance qui le sépare de l'arbre, qu'est-ce que j'obtiens? Cela me donne 2 côtés d'un triangle. Par simple géométrie, je peux calculer le 3e côté. Cette branche est à 11 mètres du sol. À l'aide d'une flèche, le père fait passer autour de la branche une ficelle à laquelle est attachée une solide corde. Tu es le singe de la famille, Jacques. Grimpe et attache solidement l'échelle. Je te la passerai quand tu seras prêt. La construction avance vite et quelques jours plus tard, la maison est terminée. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection et le soin que tu prends de nous. Il faut retourner à l'épave pour essayer de récupérer du matériel. Entre-temps, ils font d'autres découvertes. Papa, maman, regardez, j'ai trouvé tout un champ de pommes de terre. Des pommes de terre? C'est merveilleux! Nous n'aurons plus le souci d'avoir faim. Et plus loin... Regardez cette herbe caratas. Les tiges nous fourniront du fil, les feuilles un baume pour les blessures, et si nous les faisons macérer, nous aurons des appâts pour la pêche. Les garçons ont aussi découvert des ananas. Cette île est vraiment merveilleuse. Mangeons-en, ils nous rafraîchiront. À la maison, il vient au père une idée. Il y a tellement de choses à transporter que je devrais faire un traîneau que la vache et l'âne pourraient tirer. Excellente idée. Je me fatigue à travailler comme un cheval. Après quelques heures de travail, le traîneau est pris. Ils partent tous vers la plage. Quel drôle d'attelage. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que ça marche. Le traîneau chargé, ils se baignent pendant qu'Ernest pêche. Soudain, Papa, aide-moi, il est si grand qu'il m'entraîne. Je crois que c'est un saumon. le lendemain, ils se lèvent de bonne heure. Après avoir prié et déjeuné, Fritz et le père partent vers l'épave. Revenez le plus vite possible. Le navire peut couler à tout moment. Nous aurons beaucoup de travail et peut-être devrons-nous passer la nuit à bord. Ernst, Jacques et Franck, ne vous éloignez pas de la maison et prenez soin de maman. Ils atteignent le bateau sans difficulté. Le navire se délabre rapidement. Nous ferons bien de fabriquer un grand radeau pour apporter tout ce que nous pouvons. Oui, encore une tempête et l'épave aura disparu. Avec ces fûts, nous aurons un radeau de bonne grandeur. Heureusement, il y a tant de choses à emporter. La pleine lune leur permet de travailler tard. Malgré la fatigue, ils sont debout à l'aube, impatients de retourner à terre, avec tous leurs trésors. Soudain, le père fait une découverte. Fritz, regarde, un voilier. Exactement ce dont on a besoin. Mais comment le sortir de là? Pendant que Fritz termine le chargement, le père se creuse la tête. Enfin, une idée lui vient. Si ça marche, nous aurons un voilier. Sinon, ce ne sera pas pire qu'avant. C'est le retour. Quel mystérieux travail faisais-tu tout à l'heure, papa? Tu le verras bientôt, j'espère. Pourquoi papa fixe-t-il ainsi l'épave?
Je ne sais pas. Il a fait quelque chose dans la cale mais n'a pas voulu m'en parler. Soudain,